Salut! Première sortie en extérieur depuis le 70.3 du Portugal. Ça fait donc à peu près un mois et demi. Et j'avoue que ça fait du bien, profiter du soleil, du ciel bleu. Parce que depuis la course, très sincèrement, j'ai pas trop eu l'occasion de pouvoir sortir en extérieur. Pas du moins en vélo. Donc j'ai fait beaucoup d'entraînement en intérieur. Donc là, je profite. Je suis donc revenu sur mes terres d'entraînement habituelles, au milieu des vignes et des petites pentes entre 5 et 6%, histoire de se remettre un petit peu en jambes. C'est plutôt sympa, donc les couleurs ont bien changé depuis cet été, évidemment. Donc reprise de l'entraînement progressif. Là je nage 2 fois par semaine. Je fais à peu près 3 vélos, donc 3 home trainers, hein, vous l'avez compris, enfin, peut-être que 2 cette semaine d'ailleurs, et à peu près 3 courses à pied dans la semaine. Donc rien de bien violent pour une reprise. Donc je tourne aux alentours des 8h, 9h30, et pour l'instant j'avoue que ça me va bien. Donc évidemment pas de sortie longue, si ce n'est à pied on va dire, mais c'est surtout de l'intensité. Donc c'est pas maintenant qu'il faut le faire, le travail foncier, même si là aujourd'hui, très sincèrement c'est une sortie chill, hein, c'est une sortie cool, hein. Je profite, ça va me faire un petit peu moins de 2 heures je pense, mais je profite un max des faveurs de la météo, donc je profite. Donc cette période automnale et hivernale, c'est vraiment pas la période la plus propice pour travailler son endurance, son foncier. Au contraire, il faut plutôt faire de l'intensité haute, voire très haute. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des objectifs, les intervalles vont s'allonger. Ils vont aussi être plus nombreux. Mais par contre, les intensités et les allures, si on parle de natation et de course à pied, les allures vont baisser un petit peu pour se rapprocher de ce qu'on devrait trouver le jour de notre compète. Pour 2025, pour l'instant, rien n'est défini. Même si je pensais faire un 70.3 en début de saison, j'étais intéressé par le 70.3 de Valence, qui est déjà complet. Donc ça sera pas celui-là. Donc on verra. Voilà, je me suis pas encore vraiment interrogé, même si j'ai quelques idées. Mais il faut quand même pouvoir mettre tout en place. Il faut que ça corresponde aussi avec l'agenda familial, avec l'agenda professionnel. Voilà, pour que personne ne soit délesté et que tout le monde y trouve son compte. Voilà, c'est le plus important. Mais avec la vie de famille et la vie pro, c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc il faut essayer de léser personne. Donc mon souhait à la base, c'était de faire un 70.3. Et pourquoi pas un Ironman en fin de saison, à voir. Donc ça serait un petit peu l'inverse de ce que j'ai pu faire en 2024, mais par contre en 2025 je ne pense pas faire 2 Ironman parce que ça occupe pas mal quand même. Même si on aime ça, ça nous occupe pas mal. Donc voilà, en tout cas dès que j'en saurai un peu plus, dès que les objectifs seront réellement établis, vous serez bien sûr les premiers à être au courant. Donc là aujourd'hui, je profite du soleil, de ma petite montagne, de mon fidèle destrier, et je profite. Voilà. Il fait beau, il fait pas spécialement chaud, mais il fait pas non plus très froid, parce que vous voyez, j'ai pas de gants, hein, donc il doit faire 11 ou 12 degrés. Donc on est pas mal, là j'ai même un peu chaud dans la côte. J'ai pris mes affaires d'hiver quand même. On sait jamais. Si je tombe sur de la neige ou je sais pas quoi en haut là. En haut à 489 mètres je crois d'altitude,
sait jamais, hein, je peux peut-être tomber sur 1 mètre de neige. Vaut mieux prévoir. Il fait bon, il fait beau, donc j'en profite. Et ça fait plaisir de revenir sur mes terres d'entraînement que je n'ai pas vu depuis un petit moment, parce que même avant le Portugal, il faudrait que je regarde, mais je pense que ça fait bien 2 mois que je suis pas venu ici, hein. Parce que la course, elle, ça fait moins d'1 mois et demi, je crois. Mais je pense que 15 jours déjà avant, je me rappelle pas être venu là. Bref, je regarderai. Donc ouais, le paysage a bien changé, on est bien en automne. C'est sympa aussi, surtout avec ce temps, avec cette météo. Donc il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais comme il vient du sud, j'avoue qu'il n'est pas désagréable. Donc quand je l'aurai dans la face, au retour, bah, je dirais peut-être pas ça. Mais là il est sur le côté et il ne me gêne pas trop. Donc ouais, aujourd'hui c'est sorti plaisir, puis récupérer un petit peu du début de semaine. Parce que j'ai fait quelques intensités dans les 3 disciplines d'ailleurs. Natation, vélo, course à pied qui m'ont un peu sollicité quand même. Donc là, la balade, ça fait du bien. Donc je papote. J'ai même pas vu que j'étais au sommet de cette ascension. Là, par contre, j'ai un peu manqué d'exactitude. D'ailleurs, je m'excuse auprès de vous, hein. J'ai manqué de précision. J'ai dit que c'était 489 mètres. Mais non, 480. Ouais, c'est 9 mètres, hein, c'est important. Bon, mais allez-y, hein. Pas vous gêner, hein. Concernant ma forme, mon état physique, ça va beaucoup mieux qu'avant le 70.3 du Portugal. Je me sens même particulièrement en forme en ce moment, et ça dans les 3 disciplines. Donc c'est plutôt pas mal, parce que là dans le cycle d'entraînement dans lequel je suis arrivé à passer des séances. Très sincèrement, j'ai été gourmand sur le nombre de répétitions et l'intensité que j'y mets, et pourtant je les passe. Donc ça me donne plutôt confiance pour la suite. Donc j'avoue que pour le moral, pour la confiance, bah, ça fait un bien fou. Et bah, du coup, j'en profite. Voilà, donc la prochaine étape, bah, ça sera de me trouver des objectifs pour pouvoir avoir encore un petit gain de motivation. Voilà, me voilà rendu. Et donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à me trouver un petit objectif. Voilà, ça sera la prochaine étape. Objectif pour la saison 2025. Donc j'ai bien quelques idées évidemment. Maintenant à voir si c'est faisable, réalisable. Et comme on est dans les hables, à voir si c'est raisonnable. Surtout ça. Après la raison en triathlon, je sais pas s'il faut bien l'écouter. Est-ce raisonnable d'écouter sa raison? Question philosophique du jour. Vous avez 3 jours pour répondre. Et sur ce, je vous laisse sur cette question philosophique. Est-il raisonnable d'être raisonnable?